Je prends la présidence de ce conseil et déclare la séance ouverte. Il convient donc de désigner maintenant un secrétaire de séance. Je propose Monsieur Manséry Ossine comme secrétaire de séance. Le conseil valide-t-il ce secrétaire ou y a-t-il une autre candidature? Pas d'autre candidature, donc je confirme Monsieur Manséry Ossine, donc en tant que secrétaire de la séance. Monsieur Manséry Ossine, conformément au règlement intérieur, en votre qualité de secrétaire, je vous remercie de bien pouvoir procéder à l'énoncé des procurations. Merci Madame Bénard. Je vous précise que M. Van der Steen a donné procuration à Madame Moulin. Et Madame Roux. Et Madame Roux a donné procuration à M. Pasquier. Et il y a Madame Moulin qui a la procuration de M. Van der Steen. Ah, il a dit? D'accord, monsieur. Merci. Monsieur Manséry, conformément au règlement intérieur et en votre qualité de secrétaire, je vous remercie de bien vouloir procéder à l'appel. Merci Madame Pénard. Laurence Fautra. Présente. Jean-Emmanuel Allouin. Dany-Claude Zartarian. Denis Djorkaeff. Sylvie Moulin. Présente. José Amorose. Présent. Leslie Clamaron. Présente. José Mercader. Sophie Nabet. Présente. Daniel Danielian. Présent. Martine Pénard. Présente. Guillaume Schroll. Présent. Angèle Boyadjian. Présente. Ossine Manséry. Présent. Manuela Leblanc. Présente. Vladimir Da Silva Diaz. Nathalie Dario-Merlou. Présente. Mohamed Rabei. Présente. Charlotte Perrin. Présente. Denis Vizadès. Présent. Héloïse Coco. Présente. Samir Guesma. Présent. Gina Deleuze. Présente. Patrick Bonnet. Présent. Nicole Astier. Présente. David Bourget. Présent. Fatia Batista. Présente. Alain Merstein, absent. Erwan Deverne. Thierry Argan. Présent. Franck Pasquier. Présent. Dominique Crédoz. Kevin Naaman. Absent. Madame la Présidente, le quorum est atteint. Vous avez oublié un nom, Monsieur Ossine Manséry. Ça commence bien. C'est qui? Madame Doriane Roux Mouradian. Doriane Roux-Mouradian qui avait donné procuration à Monsieur Pasquier. Non, c'est Madame Roux-Perrier qui avait donné procuration. C'est pas grave. Donc vous pouvez lui redemander si elle est présente ou pas, Monsieur Manséry. Madame Doriane Roux-Mouradian. Pardon. Voilà. Madame la Présidente, le quorum est atteint. Merci, monsieur. Donc, le quorum étant atteint, nous allons pouvoir procéder à l'élection du maire. Je vous rappelle que le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Donc, alors, si après 2 tours de scrutin, qu'un candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu.
Donc, je demande à Madame Dany Zartarian, pour notre groupe, d'être assesseur. Et par souci donc de transparence et d'équité, j'invite l'opposition, s'il le souhaite, à désigner un membre. Non. Donc, je propose en deuxième assesseur Monsieur Mohamed Rabéi. Maintenant que le bureau, et je propose également à Monsieur Jean-Emmanuel Allouin d'être président du bureau de vote. Et maintenant que le bureau est complet, y a-t-il des propositions de candidature au poste de maire? Est-ce que l'opposition souhaite prendre 1 ou 2 minutes pour désigner éventuellement un candidat? Voilà, je veux juste vous dire que notre groupe ne participera pas au vote. D'accord, c'est votre choix. J'ai pas de bulletin. Il est distribué. Donc, Madame la Présidente, oui, je souhaiterais me présenter au poste de maire. Très bien. Y a-t-il d'autres candidatures? Pardon, excusez-moi, j'ai écouté moi. Oui, j'aimerais me présenter en tant que maire. D'accord. Donc, on va procéder maintenant à l'élection du maire. Donc, vous disposez des bulletins de vote dans vos maroquins et le vote par procuration est admis. Donc, je déclare le scrutin du maire est ouvert. Et je vous invite, compte tenu de l'époque sanitaire dans laquelle nous sommes, vous dirigez à droite ou à gauche en remontant l'allée. Vous allez voter là et vous ressortez au fond, s'il vous plaît, de manière à ce qu'on puisse attention, respecter c'est pas la distances. liste, c'est pas la liste Donc, qu'il faut mettre, monsieur c'est le maire. À aller en tant que président, et monsieur Ossine Manseri va procéder à l'appel de nous. C'est moi qui vais voter pour toi. Non, c'est moi qui. Bah, tu vas y aller. Mais il va t'appeler. T'es le premier. Oui. Oui, mais il faut qu'il t'appelle. Et moi, il faut que je tienne l'urne pendant ce temps-là. Voilà. Je demande à monsieur le secrétaire, Ossine Manseri, de procéder à l'appel de la même manière qu'il l'a fait pour les présences. Merci, Madame Pénal. Madame Laurence Fautra. Monsieur Jean-Emmanuel Allouin.
Madame Dany-Claude Zartarian. Monsieur Denis Djorkaeff. Madame Sylvie Moulin. Monsieur José Amorose. Madame Leslie Clamaron. Monsieur José Mercader. Madame Sophie Nabed. Monsieur Daniel Danielian. Madame Martine Pénard. Monsieur Guillaume Schrod. Madame Angèle Boyadjian. Monsieur Houssine Manseri.
Madame Manuela Leblanc. Monsieur Vladimir da Silva Diaz. Madame Nathalie Darieux-Merlou. Monsieur Mohamed Rabei. Madame Charlotte Perrin. Monsieur Denis Vizadez. Madame Héloïse Coco. Monsieur Samir Guesmia. Madame Gina Deleuze. Monsieur Patrick Bonnet. Madame Nicole Astier.
Monsieur David Bourget. Madame Fatia Batista. Monsieur Franck Pasquier. Madame Perrier-Roux. Monsieur Kevin Naaman, qui est arrivé depuis. Monsieur Alain Van der Steen. C'est fini. Il y a 32 enveloppes.
Madame Bouc, je crois qu'il n'a pas signé, je sais pas ce qu'il a. On va vérifier. 1, 2, 3. Ah, il n'a pas signé, je pense. Ah, bah. Ouais. Et je coche. Oui, je l'ai fait. Laurence Vautrin. 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 Blanc. 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 Laurence Vautrin. 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 Est-ce qu'il faut écrire le nom de M. Rabelais, lui, qui s'est présenté? Mesdames et messieurs, chers élus, je vous annonce que Laurence Vautrin est élu maire de la ville à la majorité avec 28 voix sur 31.
Je vous laisse prendre vos affaires. Il faut peut-être que vous me remettiez l'écharpe. Merci. Après. Pour des raisons pratiques. Oula. Simplement savoir si le micro peut rester bloqué ou pas, ou on est obligé d'appuyer à chaque fois. Normalement, il reste bloqué. Excusez-moi, je vais prendre un peu d'eau avant. C'est d'émotion. Voilà, je vais faire vite. Je vais m'installer. Ça va? Ça va. Alors ça, on va prendre ça. Voilà. Il est où? Est-ce que je l'ai laissé là-bas, le discours? Alors, attends. J'ai perdu le discours, je crois que j'ai foutu. Attends, je ne sais pas où je l'ai mis. Il est là, c'est bon. On arrive, on arrive. C'est évident de se remettre en... Mesdames, Messieurs, merci. Merci pour ces chaleureux applaudissements qui m'en font chaud au cœur. Merci à notre doyenne, chère Martine Pénard, d'avoir présidé ce début de séance. Merci à vous qui venez de m'accorder votre confiance à travers ce vote. Le moment que nous vivons en cette matinée du 23 mai 2020 est extrêmement fort. Une intensité particulière due au contexte singulier dans lequel l'installation de ce conseil municipal intervient plus de 2 mois après le premier tour des élections municipales. Cette situation pour le moins inédite générée par la crise sanitaire que traverse notre pays n'a fait que renforcer au fil des semaines notre impatience à siéger dans cette assemblée. Le moment est intense également car nous sommes, mes chers collègues, en train d'ouvrir une nouvelle page de l'histoire de la vie municipale dessinoise. Le collectif que nous formons ce matin aura en effet dès aujourd'hui et pour les 6 prochaines années la responsabilité d'écrire l'avenir de Décines-Charpieu. Une tâche qui s'annonce exigeante et exaltante pour chacun d'entre nous. Je voudrais à ce titre remercier les présidents de bureaux, assesseurs, secrétaires, scrutateurs et services de la ville de Décines, toutes les personnes qui se sont investies malgré l'épidémie du coronavirus dans l'organisation des opérations de vote. Grâce à eux, les élections municipales et métropolitaines ont pu se tenir dans les meilleures conditions possibles eu égard à la période. Je voudrais ici témoigner également ma gratitude à ceux qui sont venus voter le 15 mars dernier,
qui ont choisi de se rendre aux urnes en pleine pandémie, qui ont pris le risque de participer à ce rendez-vous démocratique, prendre part à la vie politique, choisir ses représentants et représentantes est essentiel au bon fonctionnement de notre démocratie. Merci donc à tous les électeurs qui se sont mobilisés afin d'exprimer leur voix, quelle qu'elle soit. À l'issue de cet unique tour de scrutin, la liste Dessines-Charpieu, c'est vous, que j'avais l'honneur de conduire, l'a remportée à la majorité absolue. En nous renouvelant largement leur confiance, les Dessinois et Dessinoises ont fait le choix de la continuité et de l'expérience, d'une liste qui place les habitants au cœur de sa vision, d'une équipe qui n'a pas seulement engagé une dynamique, mais des dynamiques au service de son territoire. Je suis à la fois touchée et honorée d'avoir obtenu une nouvelle fois la confiance des électeurs, tout comme je reçois à l'instant votre confiance avec une grande émotion, mais aussi et surtout avec une grande responsabilité. Cette même responsabilité avec laquelle j'ai exercé durant les 6 dernières années. J'ai d'ailleurs une pensée pour mes anciens élus et colistiers qui m'ont accompagné tout au long de ce précédent mandat. Permettez-moi de leur adresser des remerciements à la mesure de leur investissement. Me voilà donc maire de Dessines-Charpieu dans sa pluralité et sa diversité. Me voilà maire de tous les quartiers, de tous les habitants. Me voilà à l'aube d'un second mandat, heureuse de pouvoir compter sur cette équipe motivée, déterminée à continuer de transformer cette ville que nous aimons tant. Je salue au passage les anciens maires, Madame Crédoz, vous direz à Pierre, Monsieur Sturla, Monsieur Moutin et bien d'autres, qui chacun, en leur temps, ont contribué à bâtir le Dessines-Charpieu d'aujourd'hui. Alors que démarre ce nouveau cycle, je tiens tous à vous souhaiter un très bon mandat. Parmi vous, certains siègent depuis plusieurs années au conseil municipal. Pour d'autres, il s'agit de la première fois. Être élu de la République, c'est être le garant des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité de notre pays. En tout lieu, en tout temps, nous avons le devoir, en tant que représentants des Dessinois et des Dessinoises, de montrer l'exemple, particulièrement au sein de cette Assemblée où doivent primer le respect des règles, le respect de l'autre, le respect de la liberté de parole, ainsi que la qualité des échanges et des débats. Nous avons en commun cette volonté de vouloir servir tous les Dessinoises et tous les Dessinois. Alors, ne manquons pas d'être dignes du mandat qu'ils nous ont confié. Au cours des 6 années qui s'annoncent, nous allons faire passer Dessines-Charpieu avant tout, l'intérêt général avant l'intérêt personnel. Nous allons accompagner ensemble le futur de cette ville, conjuguer la force de son histoire avec l'énergie du présent. Nous allons fédérer les compétences et les talents en vue de concrétiser ce projet réaliste et ambitieux pour lequel nous avons été élus. Nous allons porter ces 100 actions concrètes au service d'une ville encore plus verte, plus sûre, plus bienveillante, plus attractive et plus dynamique, tout en faisant preuve de rigueur et d'imagination nécessaire dans le contexte budgétaire contraint que nous connaissons. D'autant que notre collectivité se trouve encore plus fragilisée aujourd'hui, au lendemain de la première vague épidémique subie par la France. Pour autant, nous allons continuer à avoir des projets, à rester en mouvement, à mettre en œuvre pour faire rayonner et s'élever notre ville, pour améliorer le quotidien de chaque habitant, le rendre chaque jour un peu plus épanoui et plus fier de sa commune. Mes chers collègues, après ce moment solennel viendra le temps du travail. À nous de construire dès à présent cet avenir souriant que nous avons promis aux Dessinois. Je vous remercie du fond du cœur, je vous remercie sincèrement. Merci. Alors nous allons commencer
continuer plutôt ce conseil avec le prochain rapport, c'est fixation du nombre des adjoints. Je vais vous lire le rapport. Mesdames, Messieurs, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L21-22-4, L21-22-7, L21-22-17, vu les élections municipales s'étant déroulées le 15 mars 2020, considérant que lors du renouvellement du conseil municipal, il est procédé à l'élection des adjoints du maire, considérant que le conseil municipal est invité à déterminer librement le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre ne puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal, considérant qu'il en résulte la possibilité pour notre Assemblée de fixer ce nombre à 10 adjoints, en conséquence, il est demandé au conseil municipal fixer à 10 le nombre des adjoints au maire. Avez-vous des remarques ? Aucune remarque, donc nous allons procéder au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Adopté à la majorité. Rapport suivant. Nous allons procéder à l'élection des adjoints. Mesdames, Messieurs, chers collègues, le nombre des adjoints étant fixé, je vous invite maintenant à procéder à leur élection. Je vous rappelle que dans les communes de plus de 3500 habitants où la parité est obligatoire, des listes composées spécialement pour l'élection des adjoints doivent comporter autant d'hommes que de femmes. Les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour et l'élection a lieu à la majorité relative. Le bureau ayant été composé lors de mon élection, nous pouvons passer à l'appel aux candidats. Au nom de la liste, désignez-vous. Je propose la liste suivante. Jean-Emmanuel Allouin, Daniel-Claude Zartarian, Denis Djorkaeff, Sylvie Moulin, José Amoros, Leslie Clamaron, José Mercader, Sophie Nabette, Daniel Danielan, Martine Pénard. Y a-t-il d'autres candidatures? Nous avons donc qu'une liste. C'est bon, vous avez réfléchi? Donc, je vous invite maintenant à procéder à l'élection des adjoints. Vous avez dans vos maroquins une liste et un bulletin blanc aussi. Le scrutin de l'élection des adjoints est donc ouvert. Je vous laisse quelques minutes pour voter. Je vais reprendre mon... Ça va? Oui. Donc, comme pour l'élection du maire, nous allons procéder au même process. Monsieur Allouin, est-ce que vous pouvez présider la séance? Madame Zartarian, est-ce que vous pouvez être assesseur? Et Monsieur Denis Djorkaeff, est-ce que vous pouvez être présent à côté? Ou alors peut-être, je vais demander peut-être un petit renseignement. Est-ce que c'est comme ces personnes sont sur la liste d'adjoints, Lydiane, est-ce qu'ils peuvent vérifier où est-ce qu'on... On va peut-être changer. Alors, oui. Alors, je vais appeler Didier Vizade, s'il vous plaît. Denis. Si vous voulez un membre de l'opposition. Monsieur Naman, allez. Vous qui commencez votre carrière d'élu. Et puis, je vais prendre une femme, je vais prendre Gina Deleuze. Voilà. Excusez-moi, Monsieur Allouin, de vous destituer si rapidement. Denis, excuse-moi. Didier. Alors, Madame le maire, concernant ce vote, votre groupe ne participera pas au vote.
Merci Madame Crédose, nous en prenons note. Donc je vous invite à faire l'appel. Il faut appeler tout le monde. Non, Madame le maire, parce qu'il est sur la liste. Je vais remettre mon masque. Par là, excusez-moi. Par là. Hop. Ah, j'ai encore oublié mon stylo. Je vais chercher mon stylo, je reviens. Non, mais je désinfecterai après alors. Il faudra. Excusez-moi, c'est un problème de stylo. Hop. Monsieur Jean-Emmanuel Je Allouin, vais mettre du gel après dessus. Monsieur Allouin, c'est à vous. Monsieur Jean-Emmanuel Allouin, Madame Dany-Claude Zartarian, Comment? Monsieur Denis Djurkaev, Madame Sylvie Moulin, José Amourouz, Madame Leslie Clamaron, Monsieur José Mercader, Madame Sophie Nabet, Monsieur Daniel Danielian, Madame Martine Bénard,
Monsieur Guillaume Schroll. Madame Angèle Boyadjian. Monsieur Houssine Manseri. Madame Manuela Leblanc. Monsieur Vladimir da Silva Diaz. Madame Nathalie Darieux-Merlon. Monsieur Mohamed Rabi. Madame Charlotte Perrin. Monsieur Denis Visadez. Madame Héloïse Coco. Monsieur Samir Guesmia. Madame Gina Deleuze.
Monsieur Patrick Bonnet. Madame Nicole Astier. Monsieur David Bourget. Madame Fatia Battista. Monsieur Alain Van der Steen. Monsieur Franck Pasquier. Madame Isabelle Perriero. Monsieur Kevin Laman. Le vote est terminé. Nous allons procéder au dépouillement. Diane, est-ce que vous pouvez accompagner le dépouillement? Jean-Emmanuel Allouin. Jean-Emmanuel Allouin. Jean-Emmanuel
Jean-Emmanuel Allouin. Alors, la liste de Jean-Emmanuel Allouin. Parce que là, il est en train de tirer sur mon écharpe, vous ne voyez pas, mais... Vous voulez que je dise votre nom? Continuez. La liste de Jean-Emmanuel Allouin. Pardon. La liste de Jean-Emmanuel Allouin. C'est la liste de Madame le maire, exactement. Mais c'est pas grave, c'est son heure de gloire, il faut le laisser... ça ne changera pas le résultat, je pense. Mais Faire bon. plaisir. Monsieur Daman, vous le faites comme vous le sentez. C'est votre premier conseil, alors on est indulgent. La liste de Monsieur Allouin. Ah, je maintiens, je suis têtu. C'est votre choix, je peux le comprendre. La liste de Monsieur Allouin. 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 Je fais celui-là. La liste de Monsieur Allouin. Monsieur Allouin. Monsieur Allouin. Eh ben, c'est parti. Monsieur Allouin. 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 Blanc. 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 Monsieur Allouin. Monsieur Allouin. Monsieur Allouin. Et Monsieur Allouin. La liste de Jean-Emmanuel Allouin est élue avec 28 voix. Alors, ont obtenu la liste des 10 adjoints de Madame le maire
avec Monsieur Jean-Emmanuel Allouin en tête. Donc, en conséquent, ayant obtenu la majorité absolue, les membres de cette liste ont été désignés adjoints. Je vous félicite et je vous souhaite à tous et à toutes un bon mandat. Je rajoute que nous aurons aussi 6 conseillers municipaux délégués. Ils sont nommés par arrêté, ils n'effectuent pas un vote. Donc voilà, il y aura 6 délégations, le même nombre que le mandat précédent. C'est bon au niveau des opérations de vote. On peut passer au rapport suivant. Alors, conformément à l'article L21-21-7 du Code général des collectivités territoriales, lors de la première réunion du conseil municipal et immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire est tenu de donner lecture de la charte de l'élu local. Cette charte est l'issue d'une loi promue le 31 mars 2015 qui vise à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat. La charte a vocation à fixer les principes déontologiques devant être respectés dans l'exercice de ces fonctions. Conformément aux directives, je vous en fais donc lecture. Numéro 1. Petit 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Numéro 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Petit 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engageant à les faire connaître avant le débat et le vote. Petit 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Petit 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Petit 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Petit 7. À l'issue du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend des comptes des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Donc maintenant, nous allons vous distribuer à chacun un exemplaire de cette charte. Qui est là pour distribuer? C'est Madame Christelle Philippe, directrice des services généraux de la ville de Dessines-Charpieu. Merci.
Ça y est, tout le monde a reçu sa charte. Donc nous allons passer à l'avant-dernier rapport. Il concerne la délégation d'un maire, la délégation générale d'un maire. Je vous présente donc le rapport. Considérant que pour le bon fonctionnement de la collectivité, il est nécessaire d'intégrer d'autorité au maire à prendre certains actes de gestion. En conséquence, il est proposé au conseil municipal de abroger la délibération numéro 18070212 à compter du 23 mai 2020, donner à moi-même, Madame le maire, délégation pour accomplir les actes de gestion désignés ci-après pendant la durée du mandat municipal. Petit 1. D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. Petit 2. De fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics. Petit 3. De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget. Petit 4. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leur avenant. Petit 5. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. Petit 6. De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistres y afférentes. Petit 7. De créer et modifier ou supprimer les régies comptables. Petit 8. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. Petit 9. D'accepter les dons et legs. Petit 10. De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €. Petit 11. De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. Petit 12. De fixer le montant des offres de la commune à notifier ou exproprier et de répondre à leurs demandes. Petit 13. De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. Petit 14. De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. Petit 15. D'exercer les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Petit 16. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 €. Petit 17. De régler les conséquences des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux. Petit 18. De donner l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. 19. De signer les conventions relatives aux participations financières dans le cadre d'une zone d'aménagement concertée. 20. De réaliser les lignes de trésorerie. 21. D'exercer ou de déléguer le droit de préemption. 22. D'exercer au nom de la commune le droit de priorité ou de déléguer l'exercice de ce droit. 23. De prendre des décisions relatives à la réalisation de diagnostics archéologiques préventives prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. 24. D'autoriser le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. 25. D'exercer au nom de la commune le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique nécessaire. 26. De demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions. 27. De procéder au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux. 28. D'exercer le droit prévu relatif à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. 29. Et c'est le dernier, d'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique. Voilà toutes les délégations du maire. Elles sont fixées pour la durée du mandat et elles sont communes à chaque maire. Est-ce que vous avez des remarques
à apporter. Oui, Monsieur Dargan. Je m'exprime au nom de mes collègues. J'ai lu attentivement ce rapport. Alors, quelques remarques. Déjà sur les articles, les alinéas 23 et 25. Sur l'alinéa 23, sur l'archéologie préventive, il n'est utile, cette délégation n'est utile que dans le cadre, dans le cas où la municipalité dispose d'un service archéologique. Oui. Dans les autres cas, c'est inutile, donc on aurait pu s'abstenir de le rajouter. Et quant au 25, jusqu'à présent, il me semblait que Dessines était dans la plaine et pas en zone de montagne, donc c'était inutile de le faire figurer. Bon, ça c'est des... On peut se couvrir, histoire que si jamais il y avait une montagne qui poussait à Dessines, ça pourrait servir. Mais il y a d'autres points qui sont un peu plus problématiques sur l'article 1er sur arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales. Utilisés par les services publics municipaux et procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. Le fait d'arrêter et de modifier l'affectation des propriétés communales pour les services municipaux me semble un droit assez important et puis avec des conséquences qui peuvent être assez importantes, et on préférerait que le conseil municipal soit au moins consulté en amont de ces modifications. Sur l'article 11, sur la rémunération des honoraires d'avocats, notaires et huissiers de justice et experts, sachant que dans le budget, dans le compte 6226 du budget communal, le budget est passé de 9 000 à 63 000 euros entre 2018 et 2019, on peut se demander s'il ne serait pas bien que le conseil municipal ait un droit de regard sur la fixation de ces rémunérations en amont de leur passation. Et puis sur le point 13, la création de classes dans les établissements d'enseignement, on ne peut pas être contre l'ouverture de classes, au contraire, mais c'est un aspect qui me semble nécessiter une discussion en amont et pour savoir la pertinence de ces ouvertures et éventuellement s'il ne serait pas plus judicieux d'en ouvrir dans un autre établissement, etc. Donc laisser cela à la discrétion du maire nous semble pour le moins injustifié. Voilà, en conséquence de quoi nous nous abstiendrons au mieux sur ce rapport. Merci. Alors, Monsieur Dargan, je suis tenu en tant que maire de lire toutes ces délégations. Elles sont de fait. Alors même si on n'est pas à la montagne, effectivement, un maire, lors de son installation, doit dire le pouvoir qu'il peut avoir. C'est comme ça, c'est dans l'installation d'un conseil. Ça fait partie de la règle des collectivités territoriales. Maintenant, si vous en trouvez certaines plus pertinentes ou moins que d'autres, je vous invite à aller voir carrément le tribunal administratif ou le législateur, je ne sais pas, le Sénat, pour revoir ces attributions qui sont de fait. Tous les maires de toutes les communes de France vont les lire. Alors après, dans l'application au quotidien, on peut éventuellement échanger, en débattre, mais elles sont comme ça et elles doivent être lues lors du conseil d'installation. Que ce soit l'archéologie, c'est un domaine en plus de ça que vous connaissez très bien, monsieur, il me semble, ou le fait que ce soit en montagne ou pas. Voilà, il n'y a pas de débat, c'est comme ça, c'est de fait. C'est le code des collectivités territoriales que nous sommes en train de lire. Vous n'avez pas spécialement à le commenter. Dans l'application, monsieur, je vous rassure, nous aurons peut-être parfois ce temps d'échange lors de rapports qui pourraient rentrer effectivement dans la délégation d'un maire. Mais imaginez si à chaque fois que je devais prendre une décision, il fallait réunir tout le conseil municipal pour demander est-ce qu'un maire le peut ou pas. Là, c'est balayé au sens le plus large qui soit pour tous les maires des communes de France et en application avec la loi, tout simplement, monsieur Dargan. Alors, que vous trouviez des choses, ça vous appartient. Et voilà. Par contre, je vais effectivement vous demander le vote, puisqu'il faut voter ces délégations.
Donc, qui vote... Juste un petit complément. Monsieur Dargan, quand Pardon. on refera après le règlement de l'Assemblée, il sera voté, voilà, normalement vous posez une question, Madame le maire ou un adjoint vous répond, et logiquement, une fois que la question est posée, elle est posée. Mais je vous accorde cette possibilité si vous voulez. Mais ce n'est pas le lieu de débattre. Nous sommes dans une installation de conseil avec des règles très strictes. Voilà. Je vous remercie. C'était juste un complément. L'article de loi 21-22-22 débute par « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé en tout ou partie pour la durée de son mandat des points dessus ». On n'est pas obligé de tous les... Ah, mais je ne vous dis pas que je vais prendre toutes ces délégations. C'est dans le quotidien, c'est dans la gestion d'une commune. Maintenant, il faut les énoncer toutes. Monsieur Dargan, nous les avons toutes énoncées. On n'est pas là pour faire un tri. Voilà. Je vous dis, c'est les règles des collectivités territoriales et nous les énonçons aujourd'hui. Voilà. Il n'y a pas de débat à avoir là-dessus. Monsieur Nahaman. Oui, alors déjà, on dit Naman. Ah pardon, excusez-moi, je pensais... Il n'y a pas de monsieur, problème. excusez-moi, vous êtes tout nouveau dans cette assemblée, donc monsieur Kevin Naman. Il n'y a aucun souci. Bon, je vois que je suis certainement pas le seul à être un expert, un petit expert en droit, un diplômé en droit. Mais juste, je vais être très laconique. J'ai plutôt une question pour vous, Madame le maire. Suite à cette intervention, c'est vrai que vous aurez droit donc, de modifier le nombre de classes, etc. Juste une question tout à fait pratique. Je ne sais pas comment vous fonctionnez, comment vous avez fonctionné à la mandature précédente. Est-ce que vous êtes plutôt à prévenir l'opposition, à en parler au moins, même s'il n'y a pas forcément de vote au sein du conseil municipal, lorsque vous prenez une décision, par exemple, sur ces domaines-là? Voilà. Alors, question pertinente, hein, on voit qu'on a affaire à un juriste et je vous félicite de l'obtention de votre examen. Nous travaillons en commission, donc tous les rapports, évidemment, vous les aurez en commission. Alors, si vous parlez de l'éducation, le prochain ou la prochaine adjointe à l'éducation vous fera part, évidemment, en toute transparence. Pour les ouvertures de classe, nous travaillons avec l'éducation, de concert avec l'éducation nationale et l'inspecteur d'académie. Et ça dépend, évidemment, du nombre d'enfants sur la commune et de leur répartition. Mais il n'y a pas d'information secrète. Monsieur Naman, vous aurez accès à toutes les informations concernant le bon fonctionnement de cette collectivité. Voilà, si je peux vous rassurer. Nous allons peut-être, plus de questions, nous allons peut-être procéder au vote. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Donc, cette délégation du maire est adoptée à la majorité. Nous allons passer le dernier rapport. Nous le passons en amont de l'installation du CCAS. C'est la fixation du nombre d'administrateurs au conseil d'administration du CCAS. C'est très important pour continuer à assurer les solidarités sur notre territoire. Mesdames et messieurs, vu l'article L. 123-7 du Code de l'action sociale et des familles, confiant au conseil municipal le soin de fixer le nombre d'administrateurs du CCAS. Considérant que le Centre communal d'action sociale, CCAS, est un établissement public administratif local, dont le cadre juridique relève du Code général des collectivités territoriales et pour partie du Code de la famille et de l'aide sociale, considérant qu'à la suite de l'installation du conseil municipal, il conviendra de désigner ses représentants pour siéger au conseil d'administration de cet établissement, dont le maire est de droit président. Considérant qu'en conséquence et compte tenu de l'importance pour notre commune, il vous est proposé de fixer à 6 le nombre de délégués à élire au sein de notre conseil. En conséquence, il est proposé au conseil municipal fixé à 12 le nombre d'administrateurs du CCAS répartis comme suit. Le maire, président de droit du conseil d'administration du CCAS, 6 membres élus au sein du conseil municipal, 6 membres nommés par le maire dans les conditions de l'article L. 123-6 du Code de l'action sociale et des familles. Voilà. Est-ce que vous avez des remarques sur ce rapport? Madame Credos, vous confirmez, vous connaissez très bien le fonctionnement du CCAS? Oui, j'espère aussi qu'il y aura
Un poste réservé à l'opposition. On verra avec la présidente, qui est moi-même, et puis avec les membres lors du choix des conseillers qui siégeront. Je vais vous demander de procéder au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Adopté à la majorité. Donc voilà, ce conseil est terminé en l'état. Madame le maire, excusez-moi, avant de terminer ce conseil. J'entends un peu pas trop bien. Nous souhaitions faire une petite intervention avant de finir ce conseil, si vous nous donnez l'autorisation. Est-ce que c'est dans le cadre d'une question orale? Vous savez, non, c'est plutôt une demande d'information, c'est lié à la crise sanitaire de la commune. D'accord, parce que pareil, hein, pour le règlement, toute question orale doit être présentée en amont. J'ai eu vent que vous vouliez poser une question. Non, alors, ce n'est pas des questions. En fait, on va vous demander quelques informations. Pardon, excusez-moi, mais ça résonne avec la verrière. Voilà. Il faut qu'elle soit rédigée. Mais néanmoins, je vous écoute, Madame Crédos. Voilà, donc c'est juste une petite intervention en vous demandant des informations. Voilà. Donc là, je vais vous parler un peu de la crise sanitaire. Voilà, c'est tout. La France est touchée de plein fouet par une crise sanitaire inédite. Celle-ci nous a obligés à changer nos habitudes. Elle nous a coupés de nos familles et sur le plan professionnel, nous avons appris le télétravail, les visioconférences, etc. Elle a aussi fait naître des solidarités nouvelles. Si la priorité actuelle est encore à la lutte contre la pandémie, nous devons néanmoins nous préparer à tirer les leçons politiques de cette crise. Nous devons réfléchir à trouver des solutions pour une société plus juste, plus solidaire, respectueuse de l'environnement. En ce qui concerne Dessines, voilà, c'est là que je vais vous demander quelques informations. Quel est l'état sanitaire de notre commune? Le nombre de malades, le nombre de morts dus au Covid, est-ce que vous le connaissez? Au niveau du personnel municipal, quelles ont été les mesures prises pour assurer leur sécurité? Est-ce qu'il y a eu des cas aussi? Et nous en profitons pour remercier le personnel qui a permis d'assurer la continuité du service public. Vous avez promis des masques à tous les Dessinois. Où on en est de cette distribution? Quel est le coût de cette confection? Les écoles à Dessines ont rouvertes, comment? Et enfin, avez-vous d'ores et déjà prévu de renforcer les capacités d'animation dans la ville pour la période estivale, sachant que pour le moment, il n'est pas à l'ordre du jour de laisser la population partir à l'étranger ou même à l'autre bout de la France, et que beaucoup de Dessinois n'auront de toute façon pas les moyens de partir cette année. Avec les normes de distanciation sociale, les associations ne pourront pas assurer l'accueil de tous les enfants. Voilà, c'est quelques informations que nous pensons que nous avons le droit de connaître. Alors, je ne vais pas pouvoir vous rentrer dans tous les détails. Évidemment, à la suite des élections municipales, j'ai en tant que maire tout de suite dû gérer cette crise, ce confinement, et par la suite le déconfinement. Ça a été lourd pour les maires en général, hein, je vous parle de tous les maires de France. Concernant le nombre de cas, les décès, vous comprendrez bien qu'effectivement, nous avons pu, et par l'ARS, avoir des chiffres, mais des chiffres plutôt en lien avec la région, le département. J'ai eu, moi, connaissance de cas et de personnes en deuil dans notre commune. Je ne peux pas déontologiquement communiquer ni le nombre ni les noms de ces personnes, puisque ces personnes quand même ont le droit déjà à tous nos respects et puis respecter leur deuil. Donc c'est impossible de vous donner des chiffres sur la commune et je ne le ferai pas, même si je devais les avoir, je ne le ferai pas par respect à toutes ces familles. Après, considérant que nous avons pris l'initiative de protéger, donc c'est une initiative effectivement personnelle de Madame le maire, de dire, bon, dans une situation de crise, comment peut-on aider notre population? Nous n'étions absolument pas, au niveau des compétences d'un maire, obligés de le faire. Hein. L'État aurait dû être là pour protéger la France et ses habitants. Donc on s'est un peu substitué à leur travail quelque part.
On a eu la chance d'avoir sur notre territoire un industriel de l'habillement qui a relevé le challenge et qui nous a dit allez, moi je me mets à vos côtés et nous allons fabriquer ces masques, Madame le maire. Donc les délais ont été longs parce qu'il y a tout un process d'homologation au niveau des masques, ça a pris plus d'1 mois pour dire si le masque était safe ou pas, et ce fut le cas. Et puis après, il a fallu organiser pour lui la production. Il n'était pas au départ équipé pour, donc il a fallu qu'il recrute des personnes de bonne volonté pour fabriquer ces masques. Vous connaissez après comment ça s'est passé. Nous avons créé une plateforme avec le CCAS Entraidons-nous. D'ailleurs, il y a des membres, je le tiens à le préciser, de l'opposition qui sont venus mettre sous pli spontanément. L'information était connue de tous, sous pli les masques, et je les en remercie. Puis après, organiser la distribution avec toujours pareil, des bénévoles, des anciens élus, des nouveaux élus, enfin toutes les bonnes volontés pour faire tous les quartiers des Dessines. La métropole nous a fourni aussi en parallèle, les masques de la métropole sont arrivés à quelques jours près en même temps. Donc nous avons pris la décision de rayonner sur toute la commune. Il y avait les masques noirs de la métropole et nos masques blancs de la commune. Le but n'était pas de savoir qui allait avoir le blanc ou le noir, le but étant de donner deux masques à chaque foyer. Alors, 2 masques, pourquoi? Puisque déjà, il faut aussi respecter les conditions sanitaires de distribution. Le fait de mettre 2 masques dans une boîte aux lettres, c'est moins risqué pour tout le monde. Maintenant, nous avons mis un site, je crois, il y a un mail, pour récupérer les demandes particulières d'autres personnes qui nécessiteraient, et s'il nous reste des masques, pour qu'on puisse leur en donner. Nous, personnellement, on a commandé 30 000 masques. Et de mémoire, ils étaient à 2,28 €, je crois. Voilà. Et on a eu un très, très bon prix. Franchement, ça a été fait. C'est un prix solidaire qui a été fait par un Dessinois. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour les masques. Après, en ce qui concerne les écoles, nous sommes tenus dans nos compétences de mettre à disposition les équipements. Nous ne faisons aucun contenu pédagogique au niveau des enfants. Donc, il a fallu mettre en place le process dû à la distanciation des enfants et à l'accueil des demi-classes pour les enfants. Nous avons évidemment équipé tous nos personnels de masques, de gel, de gants. Tous nos personnels sont équipés aussi bien au niveau des écoles que de la collectivité. Et puis, voilà, on a organisé l'accueil, les instituteurs ont pris le relais et on travaille aussi de concert avec l'éducation nationale. En amont, nous avons fait un petit sondage pour pouvoir être au mieux pour l'organisation, mais je n'ai pas de pouvoir pour dire aux parents mettez vos enfants ou ne les mettez pas. Ce n'est pas de mes compétences. Personne ici autour de cette table ne peut dire ça. Seuls les parents sont responsables de leur enfant, entre guillemets, de l'éducation et de la vie de leur enfant. Moi, je suis tenue de faire mon maximum pour que les conditions sanitaires soient réunies dans cette crise et dans cette pandémie. Voilà. Donc pour l'instant, ce que l'on en sait, c'est que ça se passe bien. Maintenant, il va falloir attendre, entre guillemets, la deuxième vague d'ouverture des classes. Et ça, c'est pareil, elle est décidée par le gouvernement et par l'Éducation nationale. Ce n'est pas Madame le maire qui décide d'ouvrir une section ou pas. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Madame Crédoz? Non, je vous demandais pour l'été, si vous avez... Ah, pour l'été. Alors, pour l'été, je suis en lien... On a beaucoup travaillé avec les préfets, évidemment, président de région, président de la métropole, les préfets. Et là, c'est le préfet à l'égalité des chances. Nous faisons une visioconférence toutes les semaines. Et effectivement, l'accueil de loisirs va être très perturbé du fait qu'on ne sait pas si l'espace aérien ou les déplacements à l'étranger vont être permis ou pas pour tous les Français. Donc, nous sommes en train de voir avec les centres sociaux au niveau des accueils comment mettre à disposition aussi au niveau de la mairie des équipements. Mais tout ça va être sous la direction de l'État.
nous aurons aussi de l'argent qui va être débloqué pour faire ces animations au niveau des quartiers, de la ville. Voilà, on a plein d'interrogations pour le moment, aussi bien au niveau des équipements publics, par rapport à notre piscine, par exemple. Est-ce qu'on pourra réouvrir la piscine en respectant l'hygiène par rapport à cette... Enfin, l'hygiène, même au-delà de ça, en respectant tout ce que nous demande le gouvernement au niveau de la prudence qu'il doit avoir avec ce virus. Voilà, on avance le jour, et on essaye de le faire avec beaucoup de responsabilité et de bon sens. Et moi, je vous invite à vous impliquer, et je le sais que vous le faites, Mme Credos, voilà. Il n'y a pas de... C'est en transparence. Par contre, c'est vrai qu'il a fallu prendre des décisions de suite. Et on ne pouvait pas, aussi bien moi avec les anciens élus, réunir, puisqu'on avait interdiction de faire des conseils. Donc, c'est des décisions qui doivent être rapides et qui sont prises par le maire en général. Voilà ce que je pouvais en dire. Nous allons continuer par une cérémonie un peu protocolaire de décorum au niveau des écharpes. Alors, elle est un peu perturbée puisqu'il va falloir mettre nos masques. L'opposition, si vous voulez, enfin, je ne vais pas vous nommer, si vous voulez rester, en tout cas, c'est avec plaisir. Sachez qu'après, on est dans l'obligation aussi, par rapport à tout ce qui est magazine, information à la préfecture, de faire des photos. Donc, je vous invite après à vous rendre auprès de Madame Touraine pour faire des photos. Et puis, moi, je vais me diriger vers la table et je vais appeler mes élus et les 6 délégués. Les délégations, vous les aurez sur le prochain conseil municipal, en train de discuter avec chacun pour être au plus juste des préoccupations et des attentes de nos concitoyens. Donc, elles sont établies par arrêté. Elles ne sont pas sujettes à un vote. Donc, je les communiquerai sûrement le 11 mai. Et puis, nous aurons sûrement un autre conseil courant juillet. Voilà. Et après, on en aura fini sur la période estivale, entre guillemets, et on reprendra au mois de septembre. Voilà, je vais me lever et je vais me diriger vers la table. N'oubliez pas les photos, s'il vous plaît. Hein. Et je vous demande du silence aussi. Soit je garde le masque, soit vous gardez le masque. Comment, Nelly? Peut-être enlevez-vous. Je vais garder le masque et vous enlevez le masque, comme ça sera quand même... hein? Je vais quand même... Alors, attendez, je vais remettre le masque. Alors, on va appeler le représentant de la liste de Madame le maire. J'appelle à cette table Monsieur Jean-Emmanuel Allouin. Monsieur Jean-Emmanuel Allouin, je suis très fière, et tu le sais, de te remettre cette nouvelle écharpe d'adjoint. Voilà, je sais que tu en feras bon usage et que tu m'accompagneras en tout cas pendant ces 6 ans, voilà, avec ton bon sens, avec plein de qualités qui te sont propres. Donc voilà, beaucoup de fierté. Alors, tu sais comment la mettre, toi? Oui, c'est bon. Donc je te la remets. Et puis merci. Là, c'est le petit pins pour les cérémonies quand tu n'as pas l'écharpe. Voilà. Merci beaucoup. Une ancienne élue qui m'est très chère aussi, Dany-Claude Zartarian. Voilà. Très fière de t'accueillir derrière cette table, Dany-Claude. Je sais que je peux compter sur toi, que les Décinois peuvent compter sur toi. Donc voilà ta nouvelle écharpe d'élu. Je sais avec, tu feras des jolis mariages, peut-être le tien, on ne sait pas. Peut-être, on sera... Voilà, tiens, je te la remets avec beaucoup d'émotion, évidemment. Merci. Et une pensée pour toute ta famille, qui doivent être très fiers de toi. En tout cas, ils peuvent être fiers de toi, et les Décinois aussi. Voilà, Madame Zartarian. Encore un élu qui est connu, qui a fait un mandat, c'est Monsieur Denis
Voilà, c'est avec beaucoup d'émotion, Denis, que tu m'accompagnes encore dans cette aventure. Je sais que tu seras digne de cette mission et je pense à ta famille qui n'a pas pu être présente, à tes parents et voilà, à tes frères qui, j'espère qu'ils seront fiers du travail que tu as effectué et que tu vas encore effectuer pendant 6 ans. Et voilà, au service des Dessinois. Tu la veux, l'écharpe, hein? Allez, je te la donne. Merci, merci beaucoup. Vous pouvez la mettre, hein? Vous pouvez la mettre. Ça serait bien de la mettre. Donc, pour les nouveaux élus, simplement, le bleu est porté sur le cœur. Hein. Si le rouge est porté sur le cœur, là, vous avez quand même pris un grade, vous êtes député ou sénateur. Mais, voilà. Je vous le souhaite, en tout cas, je vous le souhaite. On va continuer avec une grande dame aussi, une grande élue, Sylvie Moulin. Permettez-moi de vous remettre cette belle écharpe qui a siégé aussi dans l'opposition pendant des années et là qui attaque son 2e mandat. Voilà, c'est avec beaucoup d'émotion que je te remets cette écharpe et je sais que tu en feras bon usage et que ta famille peut être fière de toi. Je te remets ton petit pins. Voilà, comme ça c'est fait. Si j'arrive à l'ouvrir. Ah, elle est toute neuve. Oui, c'est ça, elle est toute neuve. J'avais l'autre. Voilà, elle est très belle. Elle est super. Voilà, Madame Moulin. Merci beaucoup. Alors, permettez-moi d'accueillir un jeune, tout jeune élu, José Amoros. Voilà, qui arrive. Donc, c'est avec beaucoup de fierté, José, que je t'accueille parmi cette équipe. Je sais que l'émotion est bien présente en cette matinée, un peu particulière. Et je sais que pendant 6 ans, je vais pouvoir compter sur toi, sur des dossiers, sur des gros dossiers. Donc, voilà. Félicitations et ta famille peut être très, très, très fière de toi. C'est un honneur pour tous les deux, je crois. Voilà, je te remets l'emblème de la République française, monsieur. Mademoiselle, Madame Leslie Clamaron. Qui était élue déjà sur ce mandat, mais en tant que conseillère déléguée, et qui va m'accompagner sur le nouveau mandat en tant qu'adjointe. Donc, c'est avec beaucoup de fierté. Voilà, tu as fait tes classes et tu as bien réussi tes classes. Et maintenant, tu es diplômée et tu vas pouvoir m'accompagner pendant 6 ans sur des dossiers très intéressants aussi. Donc, c'est avec beaucoup de fierté que je te remets cette écharpe. Et puis, je vais te remettre l'emblème que tu pourras mettre pendant les commémorations pour donner l'exemple à nos enfants. Un nouveau élu, un petit jeune, un grand monsieur de la ville de Dessines, et je suis très fière de l'accueillir dans mon équipe, parce que c'est quelqu'un qui a œuvré pendant des années pour l'action sociale, voilà, et qui a décidé de me rejoindre pour des raisons communes, c'est-à-dire le bien de cette ville, parce que je crois qu'on aime tous les deux cette ville profondément, José. Donc c'est M. José Mercader et je suis très très fière pour plein de raisons de te remettre cette écharpe et je suis sûre que on va faire des belles choses ensemble, il n'y a pas de raison. Merci beaucoup José, je vais te donner ton petit pins, voilà, et plein de bonnes choses à toi. Voilà. Alors, on accueille une dame, une grande dame aussi du sport, Madame Sophie Nabette, qui va venir dans l'équipe d'adjointe, et qui va porter des gros dossiers. Donc, c'est avec beaucoup de fierté et merci encore d'avoir répondu présente pour cette belle aventure. Moi aussi, je suis très émue de t'avoir en face. Voilà, c'est pas une médaille olympique de sport, d'escrime, mais c'est tout comme. Voilà. Merci beaucoup, Sophie. Et permets-moi, alors attends, hop, de te remettre ton petit signe. Voilà. On ne peut pas s'embrasser, mais le cœur y est. On continue avec un jeune homme, Monsieur Danielan. Voilà.
qui va venir à ma rencontre. Très émue aussi de t'accueillir dans cette équipe. Voilà, je suis certain que tu vas faire plein de bonnes choses. Tu es rempli de dynamisme et de créativité et, voilà, et plein de dons artistiques. Donc, je pense que ça va bien se passer pendant ces 6 ans. C'est important, une équipe pendant 6 ans, il faut qu'elle soit solidaire, il faut qu'elle soit plein de bienveillance. C'est très important la bienveillance pour avancer. Voilà, il faut dépasser des fois les clivages, tous les clivages, les dogmes, pour avancer dans l'intérêt général. Merci beaucoup. Merci pour ta confiance. Elle est, voilà, pour l'instant, elle est acquise. Voilà. Merci. Et on va terminer pour les adjoints par une grande dame, une très grande dame, oui, qui s'appelle Martine Pénard, qui a œuvré pendant beaucoup d'années dans l'opposition d'abord, et puis avec moi sur le dernier mandat. Elle a eu l'honneur de présider cette ouverture de séance, et je la remercie. Voilà, merci Martine pour ta générosité, ton grand cœur. T'es une petite dame, mais tu as un énorme cœur. Et on t'aime tous très fort. Eh ben, merci. Voilà, Martine. Oui, pour moi, c'est une très grande fierté. Eh bien oui, pour moi aussi, ma belle. Tiens, je te remets. Voilà. Merci. Bravo. Alors, comme était annoncé, on va passer aussi aux remises d'écharpes pour nos conseillers délégués. Excusez-moi de vous tourner le dos, hein, mais c'est là. Alors, on va appeler un grand monsieur par sa taille, et un grand monsieur aussi, il a un nom son nom résonne dans cette ville, puisqu'il avait un papa qui a beaucoup fait pour le sport, et lui aussi fait beaucoup pour le sport, donc je suis très contente d'accueillir Guillaume Schroll. Et bienvenue dans ce monde d'élus et bienvenue au service de la ville de Dessines. Voilà Guillaume, je sais que en tout cas tes parents peuvent être très fiers, ta famille peut être très fière et que tu vas faire plein de belles choses en tout cas dans cette ville. Voilà. Merci pour ta confiance. Mais c'est moi qui te remercie. Et puis si tu veux, tu auras aussi ton petit emblème, comme ça quand il y aura les cérémonies, on ne perdra pas dans la foule. On continue avec une jeune femme, mademoiselle Angèle Boyadjian. Et alors c'est un jour particulier à plusieurs égards. C'est le jour évidemment où elle va être intronisée conseillère déléguée. On ne sait pas encore à quoi, hein. On est en train de réfléchir à tout ça. Mais surtout, c'est ton anniversaire, Angela, donc bon anniversaire, joyeux anniversaire. Et voilà, le plus beau cadeau que je peux te faire. C'est une jolie écharpe que tu pourras garder et je pense que toute ta famille, que ton chéri de là-haut est très fier de toi. Je vais te remettre aussi l'emblème de notre République. Toi aussi, tu sois fier de moi. Ah, mais je suis très fière de vous tous. Alors, on continue. On continue. Notre secrétaire de séance, Monsieur Ossine Manseri. Voilà. Ce jeune homme, s'il vous plaît, un peu de silence, on va terminer cette cérémonie. Très fière de t'accueillir pour plein de raisons, Ossine. Parce que je t'ai vu, alors je ne vais pas dire je t'ai vu, c'était tout petit, mais presque. Et puis je t'ai eu au conseil municipal d'enfants, au conseil des jeunes. Tu t'es investi dans l'animation, tu as continué tes études. Enfin voilà, tu es l'exemple d'une très belle réussite et tu es une très belle personne et tu vas faire plein de choses. Et je pense que toute ta famille, de l'autre côté de la Méditerranée, et on a une pensée aujourd'hui pour ta maman, et puis aussi pour ton papa, mais pour ta maman qui est de l'autre côté, de cette belle mer bleue. Elle doit être très très fière de son fils et tu peux être très très fière de toi. Voilà, donc je te remets ton écharpe. C'est le début peut-être d'une carrière, alors on ne sait pas, mais il faut, voilà. Step by step. Hein? Allez, je te donne le petit pins. On va terminer, je vais mettre comme ça ira plus vite. Je vais accueillir maintenant une jeune femme, une jeune maman, Manuela Leblanc, qui nous a accompagnés pendant toute cette campagne, avec d'abord le bébé à l'intérieur, et puis après le bébé, voilà. Ces jeunes femmes dynamiques
la nouvelle génération qui concilie le travail avec la vie de famille. C'est pas facile tous les jours. En tout cas, tu as plein de compétences, des belles compétences qui vont être au service de cette collectivité et de cette ville. Donc ça va être, je suis très contente, très fière de t'avoir dans mon équipe. Permets-moi de te remettre cette écharpe et tu en feras, j'espère, bon usage. Et le petit emblème de la République française que tu pourras arborer lors des cérémonies. Voilà, jeune fille. On va accueillir un enfant, comme on dit aussi, de Dessine, hein, Monsieur Vladimir da Silva Diaz, qui a passé toute sa jeunesse, son enfance, sa jeunesse, qui connaît très bien cette ville, qui est un jeune homme, un bel entrepreneur. Voilà, c'est avec beaucoup de fierté, Vladimir, que je te compte dans mon équipe. Je sais qu'on va faire plein de choses. Vous allez apprendre plein de choses et puis on va faire plein de choses pour Dessine. Donc, permets-moi de te remettre cette écharpe avec beaucoup d'émotion. J'ai une pensée évidemment pour ton papa, hein, et puis pour ta maman, pour ta femme et pour tes enfants qui, eux, sont venus, en tout cas, au conseil municipal d'enfants. Donc voilà, toute la famille est bien impliquée dans le devoir citoyen, donc c'est très très bien. Merci Vladimir, merci beaucoup. Puis je te remets les emblèmes de notre République. Merci. Et puis on va terminer, on termine par une femme. Quoi de plus beau que terminer par les femmes, hein? Pareil, une dame très connue dans Dessine, qui avait un beau magasin à l'époque, mais bon, c'est Dessine aussi qui évolue et Dessine va devenir une grande ville de cette agglomération. En tout cas, elle en a tous les atouts, les avantages et l'avenir. Nathalie Darieux-Merlou, donc c'est avec beaucoup de fierté, Nathalie, que je te remets ton écharpe. Mais on accorde facilement la confiance aux femmes. Il faut quand même... non, c'est une plaisanterie, mais je suis contente de travailler avec toi. Et tu as été très investie au niveau de la métropole avec le CODEV. C'est toutes les instances participatives. Donc, tu as été aussi au C3D à Dessine. Donc voilà, tu connais bien les rouages de l'administration. Il y a plein de choses à faire. Et on va faire un bon travail toutes les deux, j'en suis sûre. Voilà, je te remets ton écharpe. Et voilà, ma belle. Et ben voilà. Donc, je vais aller clore la séance officiellement. Et puis, on va aller faire les photos. Et on va terminer. Ah, alors normalement, c'est vrai que... Alors, attends. Alors, tiens, vas-y. Mesdames, Messieurs, la séance de ce conseil d'installation est terminée. Merci à tous les membres qui ont participé. Un grand merci au service de la ville de Dessine. J'ai Véronique, Aude, Barbara qui est venue nous aider au niveau des photos. Évidemment, ma directrice de cabinet, Nelly Michou. J'ai Christelle, Philippe, Lydiane qui a fait un travail extraordinaire au niveau juridique. Permettez-moi aussi, ils ne sont pas là, mais remercier les services de la ville de Dessine qui sont venus installer les tables, qui ont mesuré pour qu'on puisse faire ce conseil dans des conditions un peu particulières. Une pensée, Monsieur Vincent Pelletier, vous récupérez votre mère, j'ai le pouvoir de police et vous me récupérez avec. Alors je ne sais pas si on fera un bon équipage, en tout cas c'est avec plaisir que je travaille avec vous, je tenais aussi à vous le dire. Vous faites un travail extraordinaire sur la commune et voilà. Et il faut continuer pour la tranquillité publique, c'est très très important. Merci aux techniciens, merci aux personnes qui ont assisté à ce live en direct. Un grand merci à mes conseillers municipaux. Il n'y a pas de grands, comme je vous l'ai dit, et de petits conseillers municipaux. Il y a des femmes et des hommes qui sont là pour œuvrer pour l'intérêt général et pour notre ville. Donc permettez-moi de vous saluer tous. Fatia, David, Nicole, Patrick, Gina, Samir, Héloïse, Denis, Charlotte qui est revenue d'un déplacement et qui est venue prendre le TGV ce matin très tôt pour pouvoir assister. C'est ça, être élu. Et je t'en remercie. Monsieur Rabéi, ici présent. En tout cas, merci à tous. Et puis, je vous donne rendez-vous prochain conseil municipal qui aura lieu normalement au mois de juin. Voilà. Félicitations à vous tous.